Allez, on se fait un deuxième cas de proportionnalité. On recherche des situations de proportionnalité. Ici, je vous l'affiche tout de suite. C'est ce tableau-là. Donc, est-ce que ce tableau avec une première grandeur en première ligne et une deuxième grandeur en deuxième ligne respecte une situation de proportionnalité? Donc ça, on l'a vu bien détaillé en première vidéo. Là, on va aller un peu plus vite. Je peux quand même vous remettre ce petit tableau un peu synthétique. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, si ce n'est que quand il y a une situation de proportionnalité entre deux grandeurs, ça veut dire que je prends toutes les valeurs de la première grandeur, je le multiplie par un nombre ici que je vais appeler petit a, là on est dans un cas théorique, et bien là il y a une proportionnalité. Okay, on avait pris l'exemple de ce que je payais à la pompe à essence si c'était 1,56 le litre mon essence. Ben, que je prenne 1, 2, 3, 4 litres, il y a une proportionnalité. À chaque fois, je vais multiplier par le prix au litre. Voilà. Donc, on revient sur cet énoncé qui nous dit qu'en première ligne, j'ai du lait en centilitres. J'ai soit 60 centilitres, 100 centilitres, 150. Et en deuxième quantité, en deuxième grandeur, pardon, j'ai des farines en grammes. Donc, j'ai 300 grammes, 500 grammes, 750 grammes. Donc là, l'énoncé ne nous en dit pas plus, mais c'est par exemple, ça peut rentrer dans une recette en fonction du nombre de personnes que vous allez être, au nombre de crêpes qu'on va faire. Donc là, ça peut être un gâteau, ça peut être n'importe quoi. Bah forcément, on peut faire varier la quantité de lait, donc de farine, donc tout ce qui va. Donc est-ce qu'il y a une proportionnalité dans le sens où, normalement, quand vous faites plus ou moins de crêpes, il faut que tout soit proportionnel, ok? Donc si j'ai 3 œufs et je double tout, il faut que j'ai 6 œufs, voilà. Je pense que vous avez compris l'histoire de proportionnalité. Donc comment on fait ça concrètement? Je reviens sur mon petit tableau, pardon. Donc moi, en rédaction, ce que je vous disais, c'est de raisonner en ratio, parce que en plus là, par rapport au premier tableau qu'on a vu sur la première vidéo, on avait toujours une quantité A1, ça commençait à 1, donc on pouvait voir automatiquement quel est ce coefficient A qui nous donne cette proportionnalité. Donc là, on ne l'a pas directement, donc on va faire, nous, ce que j'ai appelé le ratio, j'écris très mal, hein, mais ça va aller, de chaque grandeur par rapport à l'autre. Donc c'est-à-dire, moi je vais faire la farine sur le lait, donc les grammes sur les centilitres si vous voulez, donc vous pouvez rajouter, donc moi je vais juste numéroter mes colonnes. J'en ai encore une fois 3, donc je vais avoir la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. Donc ma colonne 1, j'ai 300 grammes pour 60 centilitres, je fais mon ratio, hop, bon là on peut même le faire de tête parce que j'enlève un 0, ça me fait 30 sur 6, pardon. 30 sur 6, je connais soit mes tables de multiplication ou mes critères de divisibilité, là c'est de 3 et de 2. Bon, revenez sur la partie calcul numérique, hein, si c'est un problème pour vous, ou utilisez la calculatrice, mais ça me fait 5, parce que 5 fois 6, ça fait 30. Ok, passons au deuxième. J'ai 500 grammes pour 100 centilitres. Là, pareil, j'enlève mes zéros, bim, 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 j'ai 5 sur 1, ça me fait 5. Ouh, ça commence bien, hein. Et si la troisième colonne, on obtient encore 5, je vous dis c'est dans la pocket, hein. Ok, bim, bim, là j'enlève les zéros. Est-ce que je ne testerai pas 15 fois 5? 5 fois 5, ça fait 25, 5 fois 10, ça fait 50, 25 plus 10, 50, 25 plus 50 les gars. Ça fait bien 75, donc ça me fait bien un ratio de 5 aussi. Ok, donc là, si on trouve toujours le même ratio, vous prenez une ligne par rapport à une autre, l'autre par rapport à... Voilà, soyez clair au niveau des unités, hein. Si votre prof vous demande des unités, mais là on n'est pas en sciences physiques, hein, on fait des maths, on cherche juste à savoir s'il y a une proportionnalité, mais là à chaque fois ça serait des grammes par centilitre. Ok, à chaque fois il faudrait mettre l'unité. Et là, vous répondez, est-ce que, à la question, hein, il faut toujours répondre à la question, oui, on est dans une situation de proportionnalité parce que chaque grandeur de ma première ligne est multiplié par le même coefficient, le même facteur qui me donne la deuxième ligne ici qui est mon grammage de farine. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez bien compris? J'espère que c'est bien clair. Moi j'ai envie de vous dire, faites vos exercices, entraînez-vous à faire ça et on verra bien si tel est le cas. Et on va se faire un dernier cas de tableau et après on passera au graphique. Ça marche? Allez, à bientôt!